Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Emmanuel Grabé. Ils sont confrontés à un effondrement de plus de 90% de leur activité depuis leur fermeture mi-mars. Les hôteliers, les restaurateurs et les cafetiers vont être davantage aidés par l'État. Ils étaient reçus par Emmanuel Macron et plusieurs ministres aujourd'hui, mais rien n'a pour le moment été fixé sur la date et les conditions de leur réouverture, Audrey Morellato. Il faudra attendre fin mai pour le savoir. D'ici là, le gouvernement et les responsables du secteur vont travailler main dans la main pour définir les conditions sanitaires à mettre en place au moment de la réouverture. Et ça ne sera pas simple. En attendant, le soutien à la filière se renforce donc. 8 milliards d'euros ont déjà été attribués au secteur, a rappelé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. 8 milliards d'euros sous différentes formes et notamment via le chômage partiel. Le gouvernement va donc aller encore plus loin. Exonération des cotisations sociales et fiscales de mars à juin. Elle n'était que reportée jusqu'à présent. Et le fonds de solidarité ne concernera plus seulement les très petites entreprises, mais celles jusqu'à 20 salariés. Elles pourront percevoir jusqu'à 10 000 euros. Audrey Morellato. Eux rouvrent plus tôt que prévu. Le gouvernement autorise les magasins spécialisés qui vendent du tissu, des textiles, du fil et tous les autres articles de couture à lever le rideau. Il s'agit de permettre à tous ceux qui le souhaitent de se procurer les matières premières pour confectionner des masques et des équipements de protection contre le coronavirus. Les syndicats d'Amazon remportent une nouvelle fois la bataille contre le géant du commerce en ligne. La Cour d'appel de Versailles confirme cet après-midi que les ventes doivent être limitées aux produits de première nécessité, alimentation, hygiène et santé. La justice ordonne également une évaluation des risques liés à l'épidémie avec une astreinte de 100 000 euros par jour de retard et par infraction constatée. Pour David Maret, avocat pénaliste spécialiste du droit du travail, cette décision pourrait ouvrir la porte à d'autres procédures. Moi, je suis inquiet surtout sur le risque pénal. On sait que certains syndicats ont déjà déposé plainte contre Amazon dans le cadre des violations des règles de sécurité qui ont été aujourd'hui reconnues par les juges de première instance comme par la Cour d'appel. Donc, on pourrait tout à fait estimer que demain, Amazon soit condamné pour mise en danger de la vie d'autrui ou pour blessure ou homicide involontaire si jamais la contamination allait jusque-là. Donc, il y a un vrai risque pénal. Et d'autant plus que beaucoup de confrères, beaucoup de gens ont dit de toute façon, on ne pourra jamais prouver que la contamination a eu lieu dans l'entreprise. En réalité, ces deux décisions sont très intéressantes sur ce point-là parce qu'elles exigent un système de tracking interne que les entreprises doivent mettre en place pour savoir qui a contaminé qui et qui était en interaction avec qui, ce qui fait que les entreprises sont quasiment en train de créer elles-mêmes des preuves qui pourront aboutir demain à leur propre condamnation et qu'elles devront donner clé en main aux autorités. Donc, je suis relativement inquiet par ces jurisprudences. David Maret, avocat pénaliste spécialiste du droit du travail. Après les violences faites aux femmes, le gouvernement lance un plan d'urgence pour un autre type de violence intrafamiliale, celle envers les personnes LGBT en très forte augmentation depuis le début du confinement. La secrétaire d'État à la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, promet 300 000 euros pour financer des nuits d'hôtel pour les victimes et un soutien financier à l'application mobile lancée aujourd'hui par une association de policiers pour signaler ces violences. À Paris, les cambriolages dans les commerces et les sociétés ont bondi de plus de 50% au premier trimestre par rapport à l'année dernière, chiffre de la préfecture de police. Parmi les commerces visés, les pharmacies, d'une part pour les masques et certains médicaments, mais aussi, comme ce sont parmi les seuls commerces encore ouverts, pour de l'argent liquide. Les tribunaux se préparent à un engorgement inédit lorsqu'ils reprendront leur fonctionnement normal. Des dizaines de milliers d'audiences ont été renvoyées. Quelques chiffres par juridiction, 28 000 affaires civiles à Lyon, 18 500 sur les 24 000 à Marseille. À Lille, selon un magistrat, les dossiers sont déjà renvoyés à 2021. Le Royaume-Uni se dit déterminé à trouver un accord de libre-échange avec l'Union européenne malgré d'importantes divergences. Le gouvernement britannique réagit après les critiques du négociateur de Bruxelles. Michel Barnier affirme qu'aucun progrès tangible n'a été enregistré, que les Britanniques refusent de s'engager sur un certain nombre de points fondamentaux. Le Royaume-Uni qui annonce la mort de 684 personnes en 24 heures du Covid-19, près de 20 000 au total. Le gouvernement promet de tester tous les travailleurs clés du pays, mais quand ça, Antoine Gignot, c'est la question que tout le monde se pose.
Pour être testé, il suffit d'en faire la demande, explique Matt Hancock, le ministre de la Santé. Mais toutes les professions ne seront pas traitées à égalité, priorité, comme ces dernières semaines, aux médecins et aux infirmières. Les postiers, les livreurs, les employés des maisons de retraite vont probablement devoir attendre encore quelques jours, peut-être quelques semaines. Le gouvernement cherche à recruter 18 000 agents pour accélérer la procédure, retrouver les contacts des personnes infectées et continue de promettre 100 000 tests par jour avant la fin du mois dans l'ensemble du pays. Un chiffre très éloigné de la réalité actuelle. 23 000 personnes seulement ont été testées dans les dernières 24 heures et plusieurs syndicats évoquent les longs trajets que certains employés doivent faire pour se rendre dans les centres de dépistage. Les 48 unités mobiles dirigées par l'armée et qui doivent se déplacer à travers le pays ne sont pas encore prêtes et le stock de kits de tests à domicile disponible est déjà épuisé. Le site du gouvernement précise, si vous voulez en réserver un, revenez demain. Londres, Antoine Gignot, France Inter. Et la pandémie de coronavirus a provoqué plus de 190 000 décès au niveau mondial, selon le dernier comptage de l'agence France Presse. Et pour faire face à la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé annonce aujourd'hui une collaboration entre de nombreux pays, jugée historique par son directeur. Objectif, accélérer le développement et la production de vaccins, de traitements et de tests et les distribuer équitablement dans le monde. Mais ni la Chine ni les États-Unis ne prennent part à cette initiative. Les États-Unis où les experts scientifiques s'insurgent contre une suggestion de Donald Trump jugée irresponsable. Lors d'une conférence de presse hier, le président américain a demandé aux médecins d'étudier la possibilité d'injecter du liquide désinfectant directement dans le poumon des malades. Je suis libre, un esprit libre, un électron libre. Samedi 21h, Éric et Quentin. Le Grand Urbain, l'émission rap de France Inter. Humour, décryptage, interview, freestyle et grosses moulas. Pour moi, c'est vrai que le rap, il est le reflet de la société. Inch'Allah. Ouais. On verra. Le Grand Urbain sur France Inter. Tous les samedis, À partir de 21h. 17h et presque 7 minutes sur France Inter par Jupidémie avec toute l'équipe de Charline Vanhoenacker. C'est maintenant. Merci Emmanuel Grabé. Vous avez fait une traversée du Flash Info en solitaire. Et nous, on va entamer une traversée par équipe. On vous souhaite bon courage. Je vous remercie. Allons-y. « 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Oh là là, allô, oh là, les amis, oh, et c'est quoi, ça vous êtes là? Je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, ce boucan là? Pardon, c'est moi, excusez-moi, je suis en train de répéter mes chansons, c'est pour ça, excusez-moi. Ah, c'est bien, mais tu sais, t'as vachement le temps pour ça. Ouais. Ah non, j'ai pas le temps du tout, on joue dans une semaine au Trianon là. Oui, bien sûr, oui, et moi demain je vais voir Michel Thor au Printemps de Bourges, ça va être super. Ah bon? Attends, mais tu te souviens qu'on est dans un monde post-Covid, Guillaume? Ah bah évidemment, mais la vie continue les gars, bof quand même, elle continue. Mais... d'ailleurs, Alex, j'ai pris des places pour ton spectacle fin juin, ça va être cool. Génial, mais tu me diras comment ce sera, comme ça j'ai une idée. Non mais attends, c'était avant le confinement qu'on faisait des trucs comme ça, enfin, les théâtres et les concerts. Mais arrête, j'en parlais encore hier avec mon producteur dans mon bar de quartier, là, cette tournée, elle va être dingo, ça va être ouf. Ouais. Mais il a pris un coup sur la tête ou quoi? Les copains, vous faites quoi ce week-end? Parce que moi je crois que je vais aller faire un petit tour en Bretagne, c'est joli la Bretagne, c'est chouette. Oui, c'est joli, mais... Bah ouais, c'est joli, c'est la terre natale des brèves en plus, tu devrais aimer Alex. Mais... Bien sûr que c'est joli, mais ce sera encore joli après, tu sais, les galettes de saucisses reviendront un jour. Oui, mais en fait, Guillaume, hier, quand tu disais je vis dans le déni dans ta chronique... Moi aussi, j'ai cru qu'il disait ça pour rire. Hein. Mais attendez, mais de quoi vous parlez? Je pige rien du tout là. Attends, Guillaume, il faut que tu te détendes. Voilà, écoute ça. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Voilà. Et c'est quoi? C'est joli, tu peux pas aller en Bretagne, alors écoute Nolwenn Leroy, c'est comme si la Bretagne venait à toi, tu vois. Ah, merci Alex, je me sens mieux. Cœur avec du chouchen. Bonjour la France interne, vous écoutez l'émission qui fabrique assez de blagues que pour en vendre des stocks à la Chine. Et voici la devise du jour. Si tu donnes un masque à un homme, il se protégera une journée. Si tu lui apprends à le coudre, il sera protégé toute sa vie. Au programme de ce vendredi, Isabelle Sorante dispensera sa leçon de philo. Elle a jeté son dévolu sur Descartes. Douter de tout, et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Si votre chronique était une crêpe, c'est aujourd'hui qu'on la retourne. Vous avez demandé aux auditeurs de vous poser des questions.
C'est quoi cette bouteille de lait? C'est quoi cette bouteille de lait? Comment on fait les bébés? Débrouillez-vous avec ça, Guillaume. Et ensuite, qui Frédéric Fromet va-t-il fâcher aujourd'hui? Si on accepte déjà tous ceux qui sont jaloux parce qu'ils ne savent pas jouer de la guitare pour épater les filles et qui en plus ne supportent plus d'être enfermés. Je me lève à 11h du matin, je me lave pas, je suis crado, je me laisse une petite barbe là, en poil de chèvre comme ça, les cheveux droits sur la tête. Et puis je joue les gosbos là avec ma targui. Bonjour Alex Vizorek. Ah Charline, laissez-moi profiter de vous le vendredi avant de devoir vous quitter pour 2 interminables journées de week-end. Quel faillot. Vil flatteur. Voilà. Aujourd'hui, l'équipe la plus inassortie de l'émission, apparemment Walt Disney les voudrait pour un remake de La Belle et le Clochard, c'est Clara Dupont-Moreau et Émeric Lomprey. Je vous dis pas qui joue quoi. Vous allez bien les amis? Bonjour les confins, bonjour Alex, bonjour tout le monde. Nous aurons également le choix musical de Dédé Manoukian, une histoire de jazz et de Java qui est pour me réjouir. Ajoutez à cela le dessin habituel, les exercices rituels, le journal ponctuel à 17h17 et vous avez le programme exceptionnel de l'émission. Oh, donc c'est le printemps des poètes, hein. C'est depuis toute cette semaine là. Il y a un niveau là. Oh la moquerie. Oh, c'est fou. Allons-y. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Bon, nous sommes vendredi. Oui. Et c'est bien le vendredi, c'est le jour où on peut s'habiller plus casual pour aller au télétravail dans son salon. En gros, le vendredi, on se sent pas obligé d'assortir son t-shirt avec son pantalon de jogging, quoi. Voilà. Ouais. C'est en tout cas une question qui ne se pose pas pour le plus punk d'entre nous, Émeric Lomprey. Il est tous les jours casual punk. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais, ça peut aller. Vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. Ouais. Moi, je suis ronchon, là. Je suis un peu ronchon parce que il y a plein de gens qui commandent sur Amazon, là. Faut arrêter, hein. En plus, c'est une arnaque complète. Moi, j'ai commandé une vaginette, elle est beaucoup trop grande. Et du coup, je l'ai donné à Guillaume Meurice pour qu'il range son talent. Et elle est beaucoup trop grande aussi. Ouais. Du coup, il l'a filé à Nicolas Demorand. Mais comme Nicolas Demorand, il n'a pas de talent, il l'utilise pour dormir. Du coup, elle est trop petite. Alors, une vaginette, pour ceux qui voient pas ce que c'est, ce que vous voyez Charline, vous faites comme les crevettes, vous enlevez la tête, ça fait une vaginette. Putain, mais ils vont m'appeler les grosses têtes, là, c'est pas possible. Putain, ça va merde. pas bien, vous allez pas bien, vous. Non, mais en plus, je dis ça, mais Laurent Ruquier, il m'a appelé, hein, il m'a appelé en vrai. Hein, il m'a dit bonjour, vous êtes monsieur Vizorek, j'ai adoré votre blague sur la pétition. Putain, le mec s'est trompé de numéro, il est tellement con, il peut pas taper 10 chiffres sans se tromper. J'ai donné la parole à Éric Zemmour pendant 5 ans et la France elle est raciste, je comprends pas, je m'excuse. Putain, mais c'est vraiment du foutage de gueule, putain. Alors là, je sais ce que vous dites, attends, Émeric, il a pété un plomb, qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est cette histoire de vaginette, je peux vous dire que ça va aller très très loin cette histoire. Hein, moi je vais faire une pétition contre Amazon sur change.org. Change.org, alors là c'est génial, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de censure. Si tu veux que Bonduel fasse des raviolis goût huître, hein, c'est complètement possible. Si tu veux que France 2 propose un quiz à midi pour présenté par Marine Le Pen, c'est possible. Alors ils passeront certainement par Laurent Ruquier, mais c'est possible. Alors pour preuve, j'ai lancé une pétition qui a fait le buzz là. Je sais pas si vous avez vu, c'est celle contre la prime aux bénéficiaires du RSA. 30 000 signatures. Il y a des gens connus qui ont signé. Alors, je peux pas dire parce qu'il y a des questions d'anonymat, tout ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a François Berléand. Alors, lui, on lui a même pas demandé. Il nous a appelé pour signer. Il a signé plusieurs fois autour du papier. Il a signé partout dans la pièce. Il s'est fait une tendinite à force de signer, le con. Alors, pour ceux qui auront encore un doute, oui, François est de droite. Hein, mais c'est vrai qu'il a un peu raison parce que la France, il va falloir la reconstruire. Il va falloir aller au boulot. Alors les chômeurs, on y va. On prend le premier truc que Pôle emploi nous propose et on y va. Recharger les trottinettes, tester des médocs, ramasser des seringues dans le train. On y va et avec le sourire. Voilà. Bon là, j'ai tout fait pour qu'RTL, il m'appelle. Putain, merde. Alors, Laurent, si tu veux me joindre, c'est le 06. Le 0, c'est le chiffre qui ressemble à Nicolas Demorand. Le 6, c'est le chiffre qui ressemble à Nicolas Demorand qui fait le poirier avec une érection. Le 14, c'est... Bon, tu sais quoi, t'emmerdes pas, Laurent. Tu écris directement à la maison de la radio. Ils transmettront. Hein, c'est France Inter, c'est le grand bâtiment tout rond en face de l'endroit où tu récupères l'argent des Français. Allez, à très vite, Laurent. Merci de m'avoir écouté. Merci, Émeric Lomprey. J'avais dit j'étais chafouin. Alex et moi, on embrasse très fort Nicolas Demorand. Oui. Allez, après un moment punk, pour équilibrer, je propose d'écouter les Beatles. C'est une chanson dont le message prend un sens tout à fait différent aujourd'hui. Et si vous êtes ronchon, ça va vous faire du bien en plus. Écoutez.
C'était les The Beatles. I want to hold your hand. Il est facétieux, Jean-Baptiste Audibert, dans sa programmation musicale. On est vendredi, on est casual donc. Mais dans le journal qui va suivre, c'est tous les jours que l'actualité vient sans cravate. Et même quand on arrive aux brèves, elle vient même parfois sans chemise, sans pantalon. Allons-y. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Le journal de presque 17h17. Des fois, on n'a pas le choix, il faut sacrifier les jeunes. C'est le grand caddie. Nous sommes en guerre. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron a annoncé que finalement, le déconfinement ne sera pas régionalisé, mais s'adaptera, je cite, aux réalités de chaque territoire. Voilà, si c'est pour avoir un président qui tient des discours aussi flous, on aurait mieux fait d'élire Jean Lassalle tout de suite. Selon une étude, 46% des jeunes craignent pour leur santé mentale à cause du confinement. Oui, les 54 autres regardaient déjà tous pas à mon poste avant et ont donc répondu « Ma santé quoi ?» Et des brèves. Et oui, là, un chiffre fou, 99% des auditeurs d'Inter ont besoin de brèves pour leur santé mentale. Le dernier pourcent, c'est vous, Charline. Là, ça doit être ça, oui. Et on commence par la prouesse du président américain. En effet, pour lutter contre le Covid-19, Donald Trump a suggéré une injection de désinfectant. Voilà, et c'est une bonne idée parce que c'est la stratégie pour éviter que des gens meurent du coronavirus, c'est de les faire mourir avant d'autres choses et c'est pas con pour les chiffres. Notez que selon une étude américaine, la chaleur et les rayons du soleil pourraient affaiblir le virus. Ouais, ça veut dire que le Nord-Pas-de-Calais est encore loin d'être sorti d'affaire. On aura quand même tout eu comme remède magique, hein, si je résume le Schweppes, la nicotine, le soleil. Oui, allez écouter, la meilleure façon de se protéger du Covid, c'est d'aller à Punta Cana pour fumer des clopes en buvant du gin tonic affalé dans un transat, mais qu'on y aille. On poursuit car plus d'un Français sur deux veut se rendre chez le coiffeur dès sa réouverture. Oui, Emmanuel Macron avait dit qu'on était en guerre, et ben visiblement à la Libération, comme la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui vont se faire tondre. Au Japon maintenant, le maire de la ville d'Osaka est très critiqué après avoir déclaré que les hommes devraient en priorité aller au supermarché car les femmes y perdent trop de temps. Là, je dirais qu'on est à 8 hein, sur l'échelle de la remarque misogyne. Ah, ça existe cette échelle-là Oui, c'est l'échelle Viso. Ah, bon. Donc, pour le punir, je propose qu'après la crise, on le force à rester confiné une semaine avec Marlène Schiappa. Très bien. Là, on est sur un bon 9-10. 8,5, non. Musique, la reprise de Starmania, prévue à l'automne 2020, est reportée d'1 an. Bah, c'est con parce que les personnages de Starmania, bah, ils respectent quand même bien la distanciation sociale. Ah bon ? Parce que quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Ah merde. Quand vous chantez, vous faites peur à voir. Alors, musique toujours. C'était pas écrit ça ? Les Rolling Stones sortent une nouvelle chanson et c'est un événement car ce n'était pas arrivé depuis 8 ans. Oui, soit 3 jours après le début du confinement. Ah bah non, Alex, ça fait à peine 6 semaines qu'on est confinés là, ça va. Enfin, Charline, vous êtes sûre ? Parce que moi, j'ai revu des photos d'Emeric au début du confinement. Je vous jure qu'il a pris 8 ans, quoi. Non, 8 kilos, pas 8 ans. Ah, oui, d'accord, oui, pardon. Ouais, mais attention, hein, parce que là, il reprend les choses en main. Il m'en a parlé. Ok, sport maintenant. Le tournoi de Roland-Garros a été décalé au 27 septembre. Oui, donc notez bien, la date à laquelle il y aura plus de Français en lice a été décalée au 4 octobre, du coup. Allez, des brèves. Oui, pour bénir ses paroissiens dans le respect de la distanciation sociale, un prêtre du Michigan les asperge d'eau bénite avec un pistolet à eau en les faisant défiler dans des voitures comme le drive-in. Voilà, à mon avis, pour 5 balles de plus, il vous nettoie le pare-brise. Et la dernière ? Et oui, la dernière, fusillée à bout portant, elle doit la vie à ses implants mammaires. Ouh là là, ouais, je suis curieuse de savoir ce que vous allez tirer comme morale de cette brève là. Alors, c'est pas vraiment une morale, mais juste sachez que dans une tuerie de masse, a priori, Nabila, elle a plus une grande expérience de vie que vous, Charline. C'est tout ce que je voulais dire, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. On est à 9 là, non ? Ça remonte. Oui, bien sûr, on est bien. Bien. Il paraît qu'avec des plus petits seins, on survit mieux au coronavirus. Donc, c'est vrai ? C'est Donald ça va Trump. être triste, le monde d'après. C'est Donald Trump qui l'a dit. Pas merci, Alex Vizorek. Mais de rien. Et d'autant que je dois maintenant amorcer cette transition vers Isabelle Sorante, qui profite de son confinement pour écrire. Elle écrit des romans, elle écrit des essais aussi, Isabelle. Et chaque vendredi, elle prépare pour vous une leçon de philosophie
tout en douceur. Il suffit de se laisser aller pour comprendre. Bonjour Isabelle. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de René Descartes, le fondateur de la philosophie moderne. Et Descartes, c'est bien plus qu'un philosophe, c'est un mythe. René Descartes, né en 1596, physicien, mathématicien, philosophe, c'est d'abord l'homme qui a voulu faire du doute la voie royale vers la vérité. Car qu'est-ce qui me prouve, après tout, que mes perceptions ne sont pas trompeuses ? Combien de fois m'est-il arrivé de songer la nuit que j'étais en ce lieu, que j'étais habillée, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dedans mon lit, écrit ainsi Descartes dans les Méditations métaphysiques. Il me semble bien à présent que ce n'est pas point avec des yeux endormis que je regarde ce papier, que cette tête que je remue n'est point assoupie, mais en y pensant soigneusement, je me ressouviens d'avoir été souvent trompée lorsque je dormais par de semblables illusions. Voilà comment Descartes en vient à conclure que nous pouvons douter de tout ce que nous percevons, mais pas du fait que nous sommes en train de le percevoir et de penser que nous le percevons. D'où la célèbre formule « je pense donc je suis ». La conscience de soi est ce qui reste quand le doute a tout balayé. Appelons cela le côté officiel du mythe cartésien. Et puis, il y a le côté obscur. Descartes, le philosophe rationnel, est aussi celui qui a inventé le concept d'animal-machine, selon lequel les animaux n'auraient ni émotion ni sensibilité et se contenteraient de réagir comme de vulgaires automates. Descartes croyait que la supériorité de notre conscience nous destinait à devenir maîtres et possesseurs de la nature. Certains voient donc en Descartes celui qui a légitimé la destruction de la nature et des autres espèces vivantes. Un seul homme aurait-il le pouvoir d'infléchir la destinée de tout le genre humain par la seule puissance de sa pensée ? C'est une question fascinante. Elle ferait presque de notre philosophe une figure démoniaque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot cartésien a parfois une connotation caricaturale. Serait cartésien celui qui ne croit qu'en la raison, celui pour qui les émotions ne comptent pas. Mais il y a un troisième Descartes, moins connu, c'est l'homme qui croit au rêve. À 23 ans, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619, Descartes fit 3 rêves qui décidèrent de tout le reste de sa vie. Le premier était un cauchemar où il rencontrait des fantômes alors que son corps penchait dangereusement sur la gauche. Dans le deuxième rêve, il vit apparaître des étincelles dans toute sa chambre. Descartes fit alors un troisième rêve où il consultait un livre de poésie extraordinaire et tombait sur un poème intitulé « Quel chemin suivrai-je dans la vie ?» Descartes devait se souvenir toute sa vie de ces 3 rêves. Doutant si ce qu'il venait de voir était songe ou vision, non seulement il décida en dormant que c'était un songe, écrit son biographe de l'époque Adrien Baillet, mais il en fit encore l'interprétation avant que le sommeil ne le quittât. Autrement dit, Descartes a interprété son rêve à l'intérieur de son rêve, comme Leonardo DiCaprio dans le film Inception. Il a fait un rêve lucide, un rêve de chaman, un rêve où il était conscient de rêver. Et dans ce rêve, il était clair pour lui que le chemin qu'il devait suivre était la recherche inlassable de la vérité. Tel est le troisième Descartes, le Descartes pour qui il n'y avait pas de différence entre poésie et sagesse, entre rêve et réalité, entre fiction et non-fiction. Que ce jour 39 nous fasse donc douter de tout et imaginer un monde où Descartes aurait secrètement pensé « je rêve, donc je suis ». Isabelle Sorante, merci beaucoup Isabelle. Je rêve, donc je suis. Si on méditait alors là-dessus, les amis. Ouais, bah oui. Moi, je rêve que Descartes, il ait jamais écrit cette connerie sur l'animal machine parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui et que c'est des bouffeurs de pangolins et il n'y aurait pas de virus. Et ça serait mieux. Donc, en fait... fuck Descartes. C'est très très violent. C'est très voilà. violent. Je prends position, je suis désolé. Bon, si chacun est dans son rôle, moi je peux vous dire que je cite souvent Descartes parce que souvent je leur dis Descartes les cuisses. Oh non, j'aurais jamais dû vous poser cette question. Chacun reste vraiment dans son... J'aurais jamais dû vous poser cette question. Il y en a un qui met, la pandémie sur le dos de Descartes.
L'autre qui en fait un film X. Bon, Clara, je ne sais pas, aidez-moi. Parce que je ne vais pas compter sur Émeric Lompré. Je ne sais pas pourquoi je sens que je ne vais pas compter sur lui. Des cartes, moi, je te jure, tout à l'heure, je cherche. Vous voyez pas qui c'est de toute façon. Voilà, j'étais sûre qu'il allait me dire ça. C'est une marque de bière, des cartes. Voilà. Ah, donc vous n'allez pas me sauver non plus, Clara Dupont-Mono. Si, parce que... Non, c'est pas ça. C'est que Descartes, il a dit « je doute, donc je suis ». Donc l'incertitude est un moteur. Mais parfois, la certitude est aussi un moteur. Et donc, on pourrait dire « je lis, donc je suis ». Bah, je vous ai sauvé le truc, là, quand même. Oui, très bien. Et puis nous, on dit « je ris, je pense, donc je ris ». On peut en faire ce qu'on veut. Voilà. Parfait, merci. Ce sera plus facile pour ma transition après. Parce que le vendredi, c'est casual et philo. 2 mots qui lui vont comme un gant aussi. Oui, même si je suis pas très rassuré pour lui, Charline, connaissant la pilosité d'André Manoukian, il va sortir du confinement et ressembler à un poney Shetland, on ne verra plus que les yeux. Oh, mais il sera tout mignon, mais oui. Salut mon Dédé. Bonjour Charline, bonjour Alex, bonjour à tous, même Guillaume. Cette semaine, je voudrais continuer sur l'improvisation, sujet qui me tient tellement à cœur, vous le savez, moi qui improvise souvent mes chroniques au dernier moment. Alors on va dire que l'impro est enfin au goût du jour et même aux marches du pouvoir. On a peut-être pour la première fois dans l'histoire de notre pays une belle équipe de jazzmen au gouvernement. Non, ne vous moquez pas. Le jazz, c'est un peu comme l'intuition selon Bergson. C'est réagir de manière fulgurante aux événements. Exemple, vous êtes un pianiste sur la scène d'un jazz club, bon, un peu de nostalgie parce que c'est pas demain que ça va arriver à nouveau, et soudain, votre camarade, admettons le saxophoniste, fait une phrase, vous la trouvez belle, et vous lui répondez immédiatement en rejouant sa phrase, mais en l'amenant plus loin. Il répond à son tour et l'amène encore plus loin. Le batteur marque le rythme de cette phrase qui commence à se répéter et que tout le band reprend maintenant. Et cette phrase grossit, s'amplifie, devient un riff, une cellule de notes répétitives qu'on retrouve dans le rock. Je traduis pour Guillaume. Ça, c'est un riff. Et le riff devient thème. Et la foule est debout en train de le chanter, ce riff, toute joyeuse d'avoir assisté à l'élaboration d'une pensée en train de se construire devant elle. Et elle rentre en transe parce qu'elle a le sentiment qu'elle fait partie du process, la foule, à juste titre, parce que sans elle, sans cette assistance déchaînée, il n'y aurait jamais eu cette tension créatrice. Et maintenant, tous ivres de joie devant un projet commun, scandent le riff. Des masques et des tests, des masques et des tests, des masques et des tests. Cette transe collective qui unit les gens dans un même destin sous l'impulsion des musiciens date de la nuit des temps. En Afrique, on appelle ça le call and response. Le maître de cérémonie se tient au milieu du groupe et le groupe reprend la phrase du MC instantanément jusqu'à ce qu'elle devienne si forte qu'elle se charge d'une énergie qui va donner vie à ce qui n'était qu'une incantation et qui devient un leitmotiv vivant qui va habiter et guider chacun des participants à la cérémonie longtemps après que la foule soit dispersée. Le call and response, l'appel et la réponse, va donner le gospel. Mais cette pratique ancestrale qui réunit un leader à un groupe d'hommes est aussi à la base de toute création artistique. Un créateur, c'est celui qui, après avoir médité ou ingéré des substances sacrées, entre en contact avec l'esprit collectif d'une foule et qui, de retour sur Terre, dans son studio d'intermittent du spectacle, réussit à traduire ce rêve collectif que chacune des personnes du groupe ressentait sans pouvoir le nommer et qui, soudain, le reconnaît et l'adopte. Et l'intergitant du pestacle devient riche. Mais si par malheur cette richesse l'éloigne du groupe en lui faisant penser qu'il lui serait supérieur, il perd le mojo et devient un triste exilé fiscal qui n'a plus rien à dire. Le jazz a ceci de magique, c'est qu'avec lui, on ne risque pas d'être riche. Et comme on improvise chaque soir selon des thèmes, certes préparés à l'avance, mais dont l'exécution dépend de la réponse et de la qualité du public, eh bien on assiste à cette magie, à cette osmose entre une foule et ses leaders, jusqu'à ce qu'un jour, la foule se rende compte qu'elle n'a plus besoin de leader pour s'éclater. Allez, un peu de rêve collectif, ça fait pas de mal en ce moment. Et en attendant, on écoute le plus jazzy de nos chanteurs Frenchy, Monsieur Claude Nougaro. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ces petites
fait son bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Quand j'écoute Béa en solo de batterie, v'là la Java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Pour moi jazz et Java c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noirci à Harlem. Pour moi jazz et Java dans le fond c'est tout comme quand le jazz dit gomène, la Java dit gomme. Mais quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Jazz et Java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Merci André Manoukian et ce titre de Nougaro qui nous fait penser à Toulouse et que vous nous envoyez depuis Chamonix. Oh, c'est comme glisser sur une piste rose. Il n'y a pas de double allusion, Alex. Piste rose parce que Toulouse, il n'y a pas n'y voyez rien de... Ne lui tendez pas les perches. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Bon, vous voulez savoir qui est autour de la table ? J'aimerais bien, oui. Eh oui, je vous sentais que vous n'osiez pas me le demander. Alors, vous avez déjà entendu le pire et le meilleur grâce à Isabelle Sorante et Émeric Lomprey. Il vous reste encore l'excellent et l'inaudible grâce à Clara Dupont-Moreau et Frédéric Fromet. Et entre tout cela, je dirais le moyen. Mais vous, Charline, vous préférez dire le très moyen. Guillaume Meurice. C'est à vous. Ouais. Celui qui fait avec les moyens du bord, notamment. C'est vendredi, les amis. Et vendredi, c'est les questions à Guigui. Voilà, il y a beaucoup de questions encore cette semaine. Il y a même Trump qui m'a appelé pour avoir des infos. Et c'est moi qui lui ai dit pour le gel désinfectant en intraveineuse. Bon, a priori, il n'a pas compris la blague. Il est premier degré. Alors, je lui ai dit aussi que ces missiles balistiques, il pouvait se les foutre au cul. Donc, on devrait être débarrassé de lui dans les prochains jours. En attendant, j'ai évidemment plein d'autres questions en suspens. Et on commence tout de suite sans plus attendre avec la question de Nadège. Bon, Guillaume, j'ai une question à te poser. Comment fais-tu pour exister face au charisme d'Alex Vizorek? Non, franchement, arrêtez. Dites à votre maman d'arrêter, Alex, c'est chiant, c'est pénible. Après les messages, le charisme d'Alex Vizorek, n'importe quoi. Pourquoi pas le QI de Gérald Darmanin, la vista politique de Benjamin Griveaux, ça n'a aucun sens. Je vous embrasse. Allez, on enchaîne avec une vraie question. Vraie question de David. Guillaume, est-ce que l'équipe de Par Jupiter se rend compte avec Par Jupidémie que les invités ne servent à rien dans l'émission? Alors oui, la réponse est oui, effectivement. On s'en est rendu compte assez rapidement, mais je dirais quand même qu'il nous manque quelque chose. On se prive de beaux moments de radio. Il nous manque par exemple l'avis de Patrick Bruel sur le référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il nous manque l'avis de Robert Charlebois. Robert Charlebois sur les femmes voilées, on n'a pas son avis. Il nous manque la joie de vivre de Julie Ferrier. On perd quand même des choses sans inviter. Donc bon, on verra ça, je dirais, au déconfinement, mais merci quand même pour le compliment. On enchaîne avec une autre question. Guillaume, je voudrais savoir quelle méthode tu préconises pour pendre par les couilles ces criminels du gouvernement et du MEDEF et leur faire bouffer leurs yeux, mais sans violence et sans mort, parce que j'ai bien compris que tuer c'est mal. Oui, voilà, oui, parce qu'au début du message, on a eu peur quand même. On s'est dit, oh là là, encore quelqu'un qui n'a pas compris que tuer des gens, c'est pas très cool. Et ça, c'est un message qui est important de véhiculer dans notre émission. On est pas mal écouté par des tueurs en série et on leur dit, arrêtez ça immédiatement. Si vous voulez tuer des gens en toute légalité, vous vous engagez dans l'armée de terre ou vous devenez ministre du logement. Mais on fait pas n'importe comment, d'accord ? Allez, on enchaîne avec la question d'Arnaud. Guillaume, moi, j'aimerais bien savoir comment tu arrives à évincer aussi facilement les questions qui te sont posées. Je prends pour exemple celle qui t'a été posée à propos de Didier Lallemand vendredi dernier et que tu as évincé tellement facilement en nous parlant de tes collègues
notamment les plus éminents comme Calvi et compagnie. Alors ça c'est une question intéressante. Comment j'évince les questions en ne répondant pas vraiment? Alors ça c'est simple, j'applique la méthode Olivier Véran. Voilà, ça c'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves. Par exemple, Olivier Véran, si on lui parle de masque, lui il fait semblant de comprendre match. Il dit oui, Paris Match, oui, d'accord, je vais y aller. Et du coup il fait la couve et là il a un super article où il se fait même dépister la prostate avec la langue par le rédac chef. Il n'y a pas de doute, là-dedans ça parle de médecine. Voilà, donc on est sur une technique qui s'apprend, qui est très connue. On peut passer à la question de Tristan qui a 12 ans. Eh oh Guillaume, toute l'année tu fais des discours contre les GAFAM et tu utilises une adresse Gmail. Non mais... qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Bah voilà, bah tiens, ça c'est un bon exemple de question embarrassante pour moi. Tiens, ouais, effectivement. Là, on n'est pas loin de se rendre compte que je suis un connard comme les autres, alors que toute l'année, je me fais passer pour le chevalier blanc de la cohérence. Alors ça, c'est emmerdant. Alors il y a plusieurs techniques pour esquiver, toutes basées sur la mauvaise foi la plus crasse, évidemment. N'attendez pas un truc brillant. Parce que c'est effectivement une excellente question que se pose Tristan. Bien sûr qu'elle mérite d'être posée, mais Tristan, je crois que le temps aujourd'hui n'est pas à la polémique. Aujourd'hui, il importe de combattre ce virus coûte que coûte. Et pour cela, nous devons être unis, soudés, solidaires. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de cette excellente question de Tristan pour remercier le personnel soignant qui est en première ligne et qui fait des efforts. Et il faudra s'en souvenir en temps voulu. En attendant, il est temps de passer à la question suivante, la question d'Anaïs. Après un mois de confinement, c'est vraiment, je pense, la question la plus essentielle. Comment tu fais pour tes cheveux? Ah, voilà aussi une excellente question. Eh bien, je fais comme tout le monde, je ne fais pas. Voilà. Là, je vois tout le monde sur Skype. Quand j'ai vu apparaître Clara, j'ai cru que c'était Francis Lalanne. Il y a Emeric qui tente des trucs, mais on voit bien qu'on est plus sur de l'art contemporain que de la coiffure. Donc, moi, si vous voulez, je pourrais lancer un appel pour trouver quelqu'un susceptible de me couper les cheveux dans le 12e arrondissement de Paris, mais ce serait ce qu'on appelle un abus de bien social. Et je ne suis pas à Levallois-Perret, puisque je rappelle que je suis dans le 12e arrondissement de Paris et que j'en ai marre de ressembler à Michel Houellebecq. Allez, on termine cette série de questions par celle que vous attendez tous, évidemment. Valentine de Clermont-Ferrand, le retour. Salut Guillaume, Valentine de Clermont-Ferrand. Comme j'ai pas envie d'attraper le coronavirus, j'ai demandé à mes parents de m'acheter des cigarettes. Mais ils veulent pas m'en acheter parce qu'ils disent que c'est les gens bêtes qui fument. Du coup, je voulais savoir quelle marque fumait Alex Vizorek. Merci. Ah, ben de rien, Valentine. Vous voyez, quand c'est pas votre famille qui pose les questions, ça va tout de suite mieux, Alex. Alors, pour répondre à Valentine, Alex ne fume pas. Et c'est pas pour ça qu'il est pas bête. Attention, attention, je rappelle aux liens de cause à effet qui parfois n'en sont pas. Je le dis pour ceux qui pensent que la clope va les sauver, que Olivier Véran va les sauver ou que Donald Trump va les sauver. Guillaume Meurice, merci. Vous disiez tout à l'heure qu'Olivier Véran faisait la couve de Paris Match? Il paraît. Non, c'est Christophe qui fait la couve de Paris Match. Oui, mais il y a un bel article, on peut dire. Il y a un très bel article à l'intérieur, mais c'est pas la couve. Ah, dommage, il a raté la couve. C'est pour ça qu'il a tout fait pour que Christophe reste avec nous, pour qu'il le décale d'une semaine, mais il n'est pas arrivé. Voilà, restons précis, comme bien sûr pour les exercices. Évidemment. Alors, Alex Vizorek, le premier exercice pour vous. Éducation civique, bien sûr, Charline, ça c'est pour moi. Selon le service départemental d'incendie et de secours, la pilosité faciale de 25 des pompiers ne serait pas compatible avec le port d'un masque FFP2. Alors, parmi les personnalités que je vais vous citer, lesquelles pourraient porter ce masque ou non? Alors, en A, Victor Hugo. En B, PPDA. Attention, les implants capillaires ne comptent pas. Ça, c'est important de le dire. En C, Édouard Philippe. Là, évidemment, il faut bien regarder la barbe. Et en D, Conchita Wurst. On passe à un exercice de géographie. La France dispose de 4176 km de frontières avec 11 pays voisins. Peux-tu nous dire à quel rang cela nous place dans le classement des pays avec le plus de kilomètres de frontières? Petit A, la France est première, puisque déjà vous êtes champion du monde, évidemment. Oui, c'est vrai, de football. Petit B, à la dernière place, parce que nos frontières, c'est comme des passoires, selon Marine Le Pen. Petit C, la France est 43e, on faisait quand même mieux du temps de la colonisation. Petit D, pourquoi tu poses la question, puisque de toute façon, on va passer notre été en France. Plusieurs réponses possibles. Oui, il a repéré plusieurs, moi. Guillaume. Alors, moi j'ai une question un petit peu technique, une question de maths, de prédiction même on peut dire. À ton avis, quelle sera la fréquentation des festivals cet été? Attention, à 10 personnes près. Alors voici un choix multiple évidemment pour t'aider. Réponse A, 0. Réponse B, 0,1. Réponse C, -2. Et réponse D,
C'est quoi un festival? Attention, parce que quand on va savoir ce qu'est un petit festival, ça va peut-être changer la réponse. Il y aura une Mais autre ça, c'est question, Francky qui doit nous dire. Eh bien, tous les corrigés sont à retrouver sur notre page Facebook et sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Alors Alex, on donne à présent l'antenne à celle avec laquelle vous vivez toute l'année un amour impossible. Évidemment. Et maintenant, vous vivez un amour impossible à distance. C'est maintenant au tour de celle qui confine depuis 7 ans dans mes fantasmes les plus fous. Et je n'ai trouvé aucun traitement pour l'en libérer à part le passage à l'acte qu'elle refuse alors que les tests sont hyper fiables pour dire que ça marche. Bonjour, Clara Dupont-Moreau. Bonjour Alex, bonjour les confins. Alors, il existe des livres qui réhabilitent nos défauts. Par exemple, les paresseux, ils ont leur héros, c'est un gars qui s'appelle Oblomov, du romancier Ivan Goncharov, et c'est l'histoire d'un homme qui a décidé de rester au lit. C'est un roman que je vous conseille. Les hommes impuissants ont leur héros. C'est Armance de Stendhal, qui ne peut pas honorer une femme. Et les femmes têtues ont leur héroïne, c'est André avec un E, du roman Les jeunes filles de Henri de Monterland. André, je l'aime beaucoup. Elle a 30 ans en 1927, elle habite le Loiret, elle lit toute la journée, et un jour on lui dit « Bon André, il faut se marier maintenant ». Et elle répond « Ah ben, vu les feux d'artifice que j'ai dans la tête, il est hors de question que je m'enlise dans un mariage pépère. Je veux une émotion qui me transporte. » Résultat, elle est toujours vierge à 30 ans. Ça fait rêver, je sais. Et elle se met à écrire à un romancier qu'elle adore et qu'elle idolâtre, qui s'appelle Pierre Costal. Et il lui répond. Et démarre un pas de deux épistolaire, et le roman est construit en partie sur leur échange de lettres, où Pierre Costal, le fameux romancier, se révèle être l'ancêtre de Guillaume Meurice, puisqu'il a un ego absolument écrasant, et il est également bizarrement mufle et gentleman, cruel et généreux. Alors devant ça, évidemment, André perd un peu la tête, mais elle s'obstine. Elle ne lâche rien. C'est son défaut et ce sera sa force. Elle essaie de comprendre Pierre Costal, elle pardonne les humiliations, le silence. Elle prend le risque d'ouvrir son cœur, elle tient. Et cette vaillance fait écrire à Monterland des pages sublimes sur le sort des femmes. Et ça renverse l'image qu'on avait de cet auteur, à savoir réactionnaire, misogyne, pour faire court au pays de Solferino, de droite. Bon. Alors, il se trouve que le 12 septembre 2017, J-2,5 ans avant le Covid, Juliette Arnaud, ici absente, avait chroniqué ce roman, donc Les jeunes filles. Eh ben, même elle, dont le féminisme est un alliage d'acier trempé, de zircone et de platine, autant vous dire matériaux résistants, eh bien, elle se disait estomaquée par le féminisme de Monterland. Et il est même presque plus anti-homme que pro-femme. Son écrivain odieux Pierre Costal, il dit « Une des maladresses des femmes me paraît être leur foi dans l'efficacité de l'insistance. Oh, » Un coup de hallebarde dans ta face, Costal, si je puis me permettre. Car, loin d'être une maladresse, cet entêtement fait la noblesse d'André, qui juste désire un peu mieux qu'un mariage avec un bourrin. L'homme prend et rejette, écrit Monterland. La femme se donne et on ne reprend pas ou on reprend mal ce qu'on a une fois donné. Donc, Meurice, rappelez-la cette gentille petite fan, juste pour lui dire que ce coït dans le placard de votre loge fut sublime, même si ça n'est pas vrai. Et Vizorek, cessez de les appeler maman avant de les rayer de vos contacts. S'il vous plaît, messieurs, lisez Monterland et reconnaissez aux femmes leur belle obstination. Je vous redonne les références. Les jeunes filles de Monterland est paru en poche. Merci Clara Dupont-Moreau. Merci pour les conseils. Il faut être tenace, obstiné, têtu, entêté. C'est une force et une noblesse. Je sais. Clara, vous lisez beaucoup, mais est-ce que vous parvenez à écrire en ces temps ? Pas du tout, c'est un vrai drame. Pas du tout. Ah bon ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à écrire ? Parce qu'il faut une sorte de disponibilité de la tête, exactement comme quand on tombe amoureux. Et là, avec le confinement, comme c'est bizarre, eh bien, on n'a pas cette disponibilité. On n'est pas dedans. C'est bizarre, hein ? Et pourtant, vous vous confinez quand vous écrivez pendant l'année ? Oui, mais c'est moi qui l'ai décidé. C'est l'auteur qui l'a décidé. Ça n'est pas imposé. Il n'y a pas plus indépendant qu'un écrivain.
Donc là, c'était pas votre moment, donc vous n'y parvenez pas, c'est ça? Non, pas du tout, je rame. À peine arrivai-je à produire 1 ou 2 chroniques pour une émission qui s'appelle Par Jupidémie, et encore, avec beaucoup de difficultés. Oui, on sent que c'est poussif. Je sais, je sais. Merci, Clara. Allez, on poursuit avec Alain Souchon. Ici les petites Ralph Lauren en Austin longent la Seine et nous font des signes. Là les capuches se dandinent en galerie marchande, rêvant de grosses limousines allemandes. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là, ici et là. Tu sautes le périph', hop, allez. I shot the sheriff, Bob Marley. Ici et là. Ici le gagne, hippocagne, grimpe pas normal sup. Là l'escalator est en panne, on tourne dans la ZUP. Fantin la tour et 2 gars, allez va au musée. En bas de la tour y a 2 gars, allez va t'amuser. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là, ici et là. Tu sautes le périph', oh, allez. I shot the sheriff, Bob Marley. Ici et là, ici et là, ici et là. Le regard que nous portons sur ce hasard, c'est 40 mètres de goudron qui nous séparent. Tu sautes le périph', hop, allez. I shot the sheriff. Ici et là, ici et là. Ici et là. Tu sautes le périph', oh, allez. I shot the sheriff, Bob Marley. Alain Souchon, ici et là. Et actuellement, je dirais plutôt ici. Ouais, du Nougaro, du Souchon, c'est fait pour moi. Vous écoutez France Inter par Jupidémie. Alors j'ignore encore par quel miracle on parvient chaque jour à vous livrer une émission, parce qu'on est comme vous toujours un peu chamboulé par la situation, y compris techniquement. Et il arrive qu'on appelle le chroniqueur prévu et qui nous répond « Comment ça ? Mais moi, c'est pas aujourd'hui, c'est pas mon jour, c'est demain. » C'est ce qui est arrivé mercredi avec Hippolyte Girardot. Alors, je dois dire, c'était de notre faute. Erreur d'organisation, ça arrive. Alors, heureusement, comme il avait rédigé un peu à l'avance, il a réussi quand même l'exploit d'écrire sa chronique pendant l'émission. Ce qui a pas mal ambiancé nos conversations hors antenne, ces moments où on envoie nos fichiers, le fichier avec nos voix au réalisateur, Clément Nouguier, parce qu'on a épuisé un réalisateur avant lui. Alors donc je vous propose un making-of qui vaut mieux qu'un long lancement. J'attends juste celle d'Emeric et on repart. Hein. Ah d'accord, bah oui. Ah bah on a le temps de déjeuner. Et donc là, Hippo, pendant l'émission, t'es en train d'écrire, c'est ça? T'as essayé de nous faire croire que t'écrivais des chroniques et que tu faisais pas de l'impro, que tu balançais pas des mots au pif sur une feuille. Bien joué. Heureusement que ça n'arrive pas avec Juliette d'être prévenue le matin. Alors écoute, pour 13h, si tu peux lire Le Rouge et le Noir. Chronique. Elle t'aurait répondu, je lis que le rouge. Hein. Je laisse le noir. Point de téléchargement, Emeric? Là, je suis à 24%. Non. Non, ça déconne. Mais là, tu l'envoies avec le Wi-Fi ou en 4G? En Wi-Fi, j'ai pas de 4G. Ah oui, t'as pas de 4G du tout? J'ai des bières, j'ai des apéros. Mais il y a bien la 4G à Douai. Ça dépend, la météo, quoi, j'ai envie de dire. Ça va, Hippo?
Ça va? Ouais, il a trouvé l'accroche. Il a l'accroche et la chute, il n'y a plus qu'à écrire le milieu. Exactement. Sinon, il y a la technique Manoukian. Faut que tu ailles dans ton ordi. Alors, archive, chronique 2017. Tu prends une d'octobre. Ouais, mais Manoukian, il est organisé, pas moi. Moi, je pense qu'André Manoukian, s'il tape dans son ordinateur recherche Yoruba, je pense qu'il a 4 gigas de chronique. Il a 4800 éléments. Ébric, t'as combien de pourcents, là? C'est envoyé. J'ai toujours rien. Attends. C'est bien. T'as bien mis un U entre le G et le I. Ah non, merde. Comme du nougat. Allez, on est reparti pour un envoi. Allez. Hippolyte, t'as jusqu'à 17h pour écrire ta chronique, donc je te... On a bien rigolé. Et voilà, comme ça, même les absents savent ce qu'on dit sur eux quand ils ne sont pas connectés avec nous. On embrasse Dédé, bien sûr. On embrasse Hippolyte. On les retrouvera la semaine prochaine si la technique ne nous lâche pas d'ici là. Et merci à Clément Nouguier, notre réalisateur cette semaine, qui a bien du mérite, qui a repris le bousin, comme on dit, et qui s'est très vite... mis dans ce qui ne sont pas des chaussons, c'est des sabots en bois, faut le dire quand même. Les amis, passons au dessin qu'on propose chaque jour aux enfants et aux plus grands, qui est relié à l'actualité, car vous le savez, Donald Trump a suggéré aux scientifiques de tester 2 nouvelles méthodes pour combattre le virus, des séances d'UV et des injections de désinfectants. Donc, voici le dessin que je vous propose. Eh bien, dessine Donald Trump, prix Nobel de médecine. Alors je dirais, dessine-le vite, parce que quand ça va arriver, il n'y aura plus un Américain sur Terre pour voir ça. Donc poste vite ton dessin avant lundi 14h30. Et n'oublie pas de donner ton âge et ton prénom. On mettra les plus jolis dessins sur notre page Facebook de Par Jupiter. Alors l'une des choses qui me manque, moi, c'est l'ambiance de fin de semaine à la radio, le vendredi à cette heure-ci, quand je le vois franchir la porte du studio, la guitare à la main, son texte posé sur un pupitre. Pour moi, c'est toujours l'assurance d'un éclat de rire, ou éventuellement de devoir répondre à du courrier pendant 2 semaines qui suivent, évidemment. Voilà. Apparemment, c'est pire que ça aujourd'hui, Charline. Il va me mettre à dos toutes mes idoles. Parce que, en plus, aujourd'hui, c'est le jour où Benjamin Biolay sort son nouveau titre, que j'ai écouté, qui est formidable. Et bien, c'est le jour où Frédéric Fromet choisit de s'inquiéter de la santé de la chanson française. Alerte coronavirus. Radio France se mobilise et soutient la scène musicale française. Mettre au piano, jouer un air chiant à mourir et aligner des mots qui ne veulent surtout rien dire, pris dans le dico. Au hasard, avion ou chaise, waouh, c'est super beau. Oui, c'est la scène française, visage, pendule, nénuphar, mélancolie, amour, rideau, confiture, réminiscence, étoile, jokari, parachute, kakoshim, bidonville, solitude. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça fout la pêche, et aussi c'est pratique. Lampadaire, mégot, naufrage, même pas besoin que ça rime. Parapluie, bijoux, feignasse, 15 ans pour faire un album. Formol, trottinette, chèvre, car c'est vraiment beaucoup de travail. Bilboquet, arnaque, branlette, c'est beau comme du Bertrand Belin. Confetti, bonheur, vitamine, ça sonne comme Juliette Armanet. Libellule, tricot, fumette, vous êtes bien sur France Inter. Hiver, charabia, suicide, j'entends jouir Didier Varro. Ratatouille, somnifère, oh oui, c'est magnifique. Plénorragie, immarcessible, faut tenir encore 30 secondes. Pas de soucis, j'ai un gros dictionnaire. Nuages, brindilles, insomnie superfétatoire, Prozac,
tisane, coquelicot, anachorète, courage, déprime, douleur, protéiforme, angoisse, cerf-volant, clavicule, serpillière, parpaing, diaphane, porcelaine, rhodomont. Frédéric Fromet. Et je me rappelle de cet auditeur qui a dit à Guillaume que l'émission était bien mieux sans invité. Et déjà, donc, ça va nous faire un petit écrémage, j'ai l'impression. Hein. Juliette Armanet, venez, on vous attend. Merci beaucoup, Frédéric Fromet. C'est toujours un plaisir. Et normalement, je ne devrais pas avoir trop de courriers. Sauf peut-être à la programmation musicale de France Inter. Mais ça, on va se débrouiller en interne. C'est ainsi que s'achève cette émission et cette 6e semaine de confinement de par Jupidémie. Merci aux tauliers aujourd'hui, Alex Vizorek et Guillaume Meurice. Est-ce que je vous retrouve lundi ? Mais est-ce qu'on a le choix ? Ah, très bien. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Isabelle Sorante, André Manoukian, Frédéric Fromet. Et à la semaine prochaine, Clara Dupont-Mono. À mardi, les confins. Et aussi, Aymeric Lompré, à la semaine prochaine. Oui, est-ce que je pourrais être appelé le taulier la fois prochaine aussi ? Vous voulez venir tous les jours, Aymeric ? Oui. Allez, une recette tous les jours, on va bien tout prendre dans les fesses. Merci à ceux qui préparent cette émission. Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, assisté de notre stagiaire Kélian Yousfi, qui avait postulé pour un stage à Par-Jupiter et qui finalement fait son stage chez ses parents à Mulhouse. On embrasse bien les gens de Mulhouse. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert, à la coécriture et la coordination, Ramzi Assadi. C'était Clément Nouguier à la réalisation cette semaine. Bravo à lui qui a réalisé cette émission à distance, c'est toujours une prouesse. Et à la technique aujourd'hui, ceux aussi qui ont des doigts d'or pour avoir le meilleur son possible, les camarades Florent Layani et Rémi Sistiaga. Alors je dirais, vive les carreaux de la cuisine et les lames de parquet, parce qu'on peut s'amuser à les compter quand on s'ennuie. Et voici le mot de la fin, parce que c'est bientôt la grande activité de la semaine. Attention, c'est bientôt les courses du week-end. Le beurre avec Christostel, on a, ouais. Le jambon tendre noix supérieure, on a, mais les cubes WC fraîcheur marine, on n'a pas. Bon, il y avait fraîcheur Provence, mais on aurait pris ça, maman m'aurait engueulé. Pas d'initiative, mon petit Lucas, surtout pas d'initiative, hein. MMA, toujours avec vous. Professionnels et petites entreprises assurées MMA, vous avez été contraint par décret de cesser votre activité ? Pour vous aider à faire